Bonjour les amis, bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo. D'abord, merci à vous qui êtes toujours présents lorsque je fais de nouvelles vidéos. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez les bienvenus parce que ici on parle du trading, de la finance, de stratégie, euh, de comment devenir rentable, d'accord, à travers mes conseils, d'accord, issus de mon expérience et de mes formations, d'accord. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur la trendline, d'accord. Souvent, on nous l'avait montré de diverses manières. Lorsque vous allez sur YouTube, d'accord, il y a assez de vidéos qui montrent comment utiliser une trendline par ici, par là, d'accord. Euh, sur ces chaînes, j'essaie de partager avec vous des choses de qualité, d'accord. Mais vous devez savoir que ça va être un choix, d'accord? Vous pouvez décider de ne pas l'utiliser, comment l'utiliser, parce que chacun aura sa manière de comprendre le marché, d'accord? Soit vous allez l'utiliser, mais vous allez l'utiliser de diverses manières, d'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de la trendline, d'accord? Comment bien l'utiliser, même si, d'accord, je n'aime plus trop les trendlines parce que je ne l'utilise plus en fait, d'accord? Mais je sais qu'il est efficace parce que actuellement, je sais qu'il y a des gens qui utilisent toujours la trendline, d'accord? Et qui sont toujours rentables. Ceci va être un plus, hein, au cas où ils ne savent pas, ceci va être un plus pour eux. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Surtout, commencez par liker un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ok, les amis, euh, portez-moi un pouce, d'accord, et en vous abonnant, d'accord. Euh, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, euh, nous sommes sur OD, CHF, d'accord. Au cours de la semaine, j'avais pris ce setup-là que vous voyez là-bas, l'entrée là. Et je l'avais confirmé, d'accord, avec la trendline, d'accord. Comme je viens juste de le dire, la trendline, nous allons l'utiliser, d'accord. Chacun va l'utiliser, mais il va l'utiliser à sa manière, d'accord. Histoire de confirmer son entrée ou d'avoir plus confiance en son analyse, d'accord. Mais dans une autre vidéo que j'avais eu à faire sur la chaîne concernant la liquidité, j'avais parlé de la trendline, comment la trendline se fait manipuler et tout et tout. D'accord? Donc, c'est pour ça, honnêtement, je n'utilise pas trop les trendlines. D'accord? Mais j'ai vu que sur cette analyse-là, utiliser une trendline serait un avantage, d'accord? Parce qu'il confirme bien cette entrée-là. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer euh, le pourquoi j'ai pris cette entrée-là et en même temps, comment utiliser la trendline. D'accord? Parce que je vois assez de vidéos, moi, je me suis déjà passé par là. D'accord? On nous dit souvent que, désolé, que lorsque le prix bondit une première fois, d'accord? Lorsque le prix vient une première fois, une deuxième fois, donc d'acheter le troisième rebond. D'accord? Bon, là, je n'ai rien à dire. Si vous l'utilisez, vous saurez si ça marche ou pas. D'accord? Mais comme je l'ai dit, je n'utilise pas la trendline. Maintenant, euh, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, lorsque on essaie d'analyser la figure que j'ai faite ici, alors, vous voyez la trendline en noir. Donc, le prix a fait un premier rebond, un deuxième rebond. Maintenant, il casse la trendline et puis il vient, il reteste, il fait un retest à ce niveau-là. Donc, là, où est-ce que nous allons acheter? Nous allons vendre plutôt le retest à ce niveau. Lorsque le prix va venir faire un pullback, ça s'appelle pullback. D'accord? Ça s'appelle pullback. Cette partie-là s'appelle pullback. Euh, D'accord? Ici. Lorsque le prix va venir, il va faire un pullback. Donc, il va revenir, il va faire un pullback, il va retester la zone là, puis il va chuter. D'accord? Voilà, c'est un setup et c'est aussi bon de le comprendre parce que lorsqu'on analyse, vous allez voir que la structure est déjà cassée.
Donc, voilà, le prix retourne juste pour tester notre zone et puis avant de descendre. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, comment je l'ai utilisé pour confirmer mon entrée. Donc, lorsqu'on voit des points bas, souvent, on le colle au point bas. Lorsqu'on voit les points bas à ce niveau, d'accord, on essaie d'avancer un tout petit peu comme ceci. Ouais. Il y a ce point de contact là, ici, un, ici, il n'a pas touché, ici, il a bien touché. Donc, potentiellement, on va vouloir acheter le troisième. Vous voyez, comme je le disais, donc voilà, le prix de casse. Maintenant, il vient tester la traîne qui a été cassée. Donc, maintenant, il va chuter. D'accord? Maintenant, le prix va chuter potentiellement. Parce que ici, on raisonne en termes de probabilité. D'accord? Donc, mais vous pouvez aussi l'utiliser en confirmation avec nos zones, d'accord, que nous traçons. Ouais, moi, j'avais repéré ma zone à ce niveau. Donc, j'ai juste attendu donc, une bonne confirmation, d'accord? Bon, une train line, d'accord, qui se fait casser, puis qui se fait, qui vient faire un pullback et qui se fait retester, d'accord? Le truc aussi que j'aimerais aborder, c'est que ça ne va pas toujours arriver à chaque fois, d'accord? Et il va falloir être très vigilant, d'accord? On va essayer de voir ce niveau-là. Ouais, ça ne marche pas tout le temps, d'accord? Ça ne marche pas tout le temps, sinon ça serait trop facile. Le prix qui fait, il bondit, on sent que le prix est en dessous de la traîne, maintenant il casse la traîne, il va venir faire le test à ce niveau. Ouais, mais ce test là, boum, boum, boum. Si vous avez eu à prendre ce trade, potentiellement, vous aurez mis votre stop loss, attention, vous aurez probablement mis votre stop à ce niveau-là, d'accord? Bon, ouais, à ce niveau-là. Et vous ferez probablement sortir, hein. Ouais, le prix va venir, va vous faire sortir et puis avant de repartir, d'accord? Donc, à vous de savoir comment vous allez l'utiliser. Et là, une petite parenthèse, parce que dans la formation, qu'est-ce que je dis? J'essaie de simplifier, d'accord? L'analyse. J'ai simplifié l'analyse. J'ai j'ai appris à optimiser mes entrées, d'accord? C'est ce qui va faire que lorsque même tu as fait 3 pertes, 4 pertes, il suffit que tu fasses un gain, d'accord? On ne va pas dire que tu vas récupérer tes gains, mais tu seras en positif, d'accord? Donc, c'est ultra important, d'accord, de savoir ce que vous faites. Et surtout, je vous conseille pas forcément de prendre la formation parce que, voilà, il y a des tas de formations, allez-y, allez-y. Mais d'abord, vous voyez comment la personne analyse et surtout, si vous appréciez comment j'analyse, comment je vois le marché de différentes manières, d'accord, n'hésitez pas, les amis, à prendre la formation. Pourquoi la formation? euh, je peux venir et juste dévoiler ma stratégie ici, d'accord, sur la chaîne de A à Z. Mais derrière, ce n'est pas bon parce que derrière ou bien si actuellement je possède cette connaissance ou bien cette manière simple d'analyser le marché, c'est suite, d'accord, aux pertes, aux gains, à mes formations, d'accord. Donc là, c'est lié à l'argent, d'accord. D'accord? Donc, il est très, très, très important, hein, d'investir dans votre formation, d'investir, hein, dans votre apprentissage. D'accord? Avant de vous lancer.